En tant que fan de Jojo, on est un peu obligé de mettre Jotaro sur un piédestal assez élevé. Forcément, c'est lui le premier Jojo à posséder un stand et c'est lui le Jojo que Araki a le plus mis à l'avant. Il est constamment montré comme surpuissant sur absolument tous les points, que ce soit en vitesse, en force ou en combat tactique. C'est sans débat l'un des meilleures manières de stand jamais montré à l'écran. Alors on est en droit de créer certains scénarios avec ce personnage toujours montré comme quasiment invincible. Après avoir réfléchi, le plus ambitieux à mon sens, c'est clairement celui que je vais vous présenter durant cette vidéo. Jotaro est-il capable d'affronter et de vaincre la totalité des antagonistes de Jojo, donc de Phantom Blood jusqu'à Jojo Lion, et pas Jojo Land, pour des raisons évidentes. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Disclaimer, je sais très bien que les combats de Jojo sont compliqués et imprévisibles, et qu'on peut pas juste les résumer à de simples calculs de puissance pure et simple. Y'a qu'à voir les combats Jotaro Dio ou Cars Joseph. Le plot y est vraiment pour beaucoup. Donc oui, je ne suis pas Araki, et je vais juste essayer de tirer des conclusions logiques avec les infos qu'on possède, sans créer des scènes entières avec des scénarios genre Jotaro qui envoie Cars dans l'espace ou que sais-je. Maintenant que c'est mis au clair, on peut continuer. Pour cette vidéo, on va prendre la version de Jotaro juste après son combat contre Dio, car je considère que c'est sa meilleure forme. Il pourra donc arrêter le temps pendant environ 5 secondes, donc son prime. Je précise que je citerai quand même ses feats des autres parties où il apparaît, car il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas les reproduire, sachant qu'en plus il était plus faible à ce moment-là. Concernant les antagonistes, on les prendra tous à leur prime, et avant leur prime. Donc par exemple Cars avant le masque de pierre et Cars forme parfaite. Revenons à Jotaro, son fond de Star Platinum est quasiment parfait dans tous les domaines. Il a des A partout dans ses statistiques, sauf en portée. Vous vous rendez compte que certains stands ont des A seulement dans une seule catégorie, A en vitesse et en précision. Le stand est ridiculement rapide, il se rapproche de la vitesse de la lumière, capable de stopper des balles de pistolet à bout portant uniquement avec ses doigts, ou encore de stopper son propre cœur sans aucun souci et en totale improvisation. Et des exploits comme ça, je pourrais vous en citer encore beaucoup. A en puissance, Star Platinum est surpuissant physiquement, c'est une véritable machine de guerre. C'est un des stands les plus puissants physiquement que Araki ait pu créer, capable de détruire des matières plus résistantes que du diamant uniquement avec ses poings, et il explose des crânes sans aucune difficulté. De tête, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un stand tanker les coups de Jotaro si ce n'est Sheer Attack, et encore ça part clairement en faveur de Jotaro. La bombe a fini dans un état où elle est craquée de partout alors qu'elle est censée être indestructible, c'est un sacré exploit de force. Avec tout ça, vous avez compris que Jotaro est clairement dans la cour des grands. Il a affronté des stands surpuissants comme Silver Chariot combiné à Anubis. Pour rappel, Silver Chariot seul suffirait déjà à mettre à mal Jotaro, c'est une chose que Jotaro concède lui-même. Alors deux stands en même temps, dont un qui a la capacité de mémoriser tes déplacements et qui en plus devient de plus en plus puissant et rapide, c'est clairement pas la même mayonnaise. Et malgré ça, il a réussi à gagner. Il a tenu tête à Avdol, il a fait jeu égal avec Dio sans l'arrêt du temps et à Speed Blitz Kira, sans même utiliser The World. C'est des exploits vraiment pas anodins. Concernant ses capacités, il est capable d'arrêter le temps pendant 5 secondes. Sur le papier c'est pas dingue, mais 5 secondes dans Jojo c'est énorme. En 5 secondes, Dio pouvait jouer avec Polnareff en lui faisant descendre des escaliers. Il a pu changer de place avec son sbire en le mutilant au passage. Il a tué Kakuin et Joseph sans aucune difficulté. En ce qui concerne Jotaro, c'est même pire. En 2 secondes, il a pu vaincre Josuke au début et Kira à la fin. Le mec a battu sans trop de problème l'antagoniste et le protagoniste de la partie. C'est vraiment dingue. Il a aussi Starfinger, une capacité impressionnante et terrifiante. En fait, il peut allonger son doigt à sa guise pour empaler son adversaire. Voilà. Mais le stand ne fait pas tout, le manuel est tout aussi impressionnant. Jotaro est un véritable génie tacticien. Tout le long du manga, il nous est montré comme un vrai génie. Il comprend certaines douilles de stand sans trop de problèmes, crée des stratégies sur le tas qui fonctionnent à merveille, faisant même de l'ombre au vieux Joseph par moment. Et on parle de Joseph là, littéralement le plus grand tacticien de Jojo. Mis à part ça, le plein potentiel de Star Platinum est utilisé parce que Jotaro fait preuve d'un sang-froid parfois inhumain. Ce qui lui a permis de sauver Kakuin de la mort en enlevant sa germe du cerveau, tout ça en se faisant bouffer littéralement petit à petit par la créature. Ou encore gagner le combat contre Anubis, qui dira lui-même que c'est grâce à son sang-froid qu'il en est arrivé là. Il y a énormément d'exemples comme ça pendant tout le manga. Avec tout ça, vous avez compris que Jotaro est dans le haut du panier de Jojo, même si c'est le premier à avoir eu un stand. Maintenant, regardons comment il s'en sortirait devant chaque antagoniste de Jojo. Dio dans Phantom Blood. C'est le premier combat et c'est déjà un no match. Jotaro va le piétiner et le laisser pour mort sans aucune difficulté. Et je pense même pas qu'il aurait besoin d'arrêter le temps. Déjà, la super force et les techniques de gèlement, on oublie. Il ne pourra jamais approcher Jotaro. Il se fera tenir à distance par Star Platinum et se mangera des rafales de coups quasiment à la vitesse de la lumière. Ça lui briserait le crâne instantanément. Les armées de zombies peut-être? Non plus. On a vu Jotaro détruire des vingtaines de zombies en même temps sans transpirer. Pour lui, ce sera un jeu d'enfant. Le seul truc que je trouve entre grosses guillemets inquiétant, c'est son laser, mais c'est vraiment inquiétant comme une petite piqûre de moustique quoi. Genre si Jonathan a pu l'esquiver, je vois pas pourquoi Jotaro ne pourrait pas. Et dans le pire des cas, un stop time et c'est plié. Jotaro va l'envoyer rejoindre son père en un rien de temps. Bah d'ailleurs, même si c'est pas vraiment canon, on a déjà eu l'équivalent de ce combat dans Eyes of Heaven, où Jotaro a littéralement mis Dio et Diego à genoux. Donc ouais, ce Dio n'a pas vraiment beaucoup de chance. Contre Cars, là, c'est le début des problèmes pour Jotaro. Je m'explique. Dans un combat entre Cars au début de la série, ce serait à peu près le même résultat que pour le premier combat. Cars va se faire chiffonner comme Dio au premier round. Il ne pourra juste pas approcher Jotaro, il n'a pas d'attaque de zone ou à cette vitesse pour capitaliser contre Jotaro et son stand. Victoire de Jotaro facile encore une fois. Mais maintenant, on passe à Cars dans le dernier épisode. Sa forme parfaite. Pour rappel, Cars forme parfaite n'a littéralement plus de faiblesse. Il résiste au soleil, il est capable de copier toutes les capacités de chaque espèce vivante, il est immortel et invulnérable. Pense pas que Cars ait la vitesse nécessaire pour nommer Jotaro, hein. Clairement, ce sera le même problème. Mais ce débat n'en est pas un.
Kars va fumer Jotaro à un moment donné. Jotaro ne peut juste pas battre Kars. Arrête du temps ou pas, il pourra juste au mieux retarder sa mort. Kars est invulnérable. Jotaro ne peut juste pas en venir à bout. À part s'il trouve une combine à la Joseph pour envoyer Kars dans l'espace, mais c'est une possibilité trop farfelue pour qu'on la prenne véritablement en compte. Victoire de Kars, difficulté moyenne. Car je le répète, le combat va vraiment être long. Jotaro va envoyer Kars en boucle, il va pouvoir esquiver et contrôler la quasi-totalité des offensives de Kars, mais fatalement Kars gagnera sur la durée due à son immortalité. Dio de la partie 3, ça va être facile, on a déjà eu le combat, Jotaro va s'en sortir vainqueur. Maintenant, un souci s'impose. Jotaro pourrait-il rebattre Dio? Honnêtement, ça peut aller dans tous les sens, mais je vois plus Jotaro perdant que vainqueur. Je m'explique. The World a toujours été montré comme égal, voire un peu supérieur à Star Platinum. Dio peut arrêter le temps 5 secondes de plus, et clairement ce n'est pas à négliger. Même si pour moi, c'est celui qui active sa capacité en premier qui gagne. Vampire ou pas, Jotaro pourrait one-shot Dio maintenant qu'il sait comment s'y prendre. En revanche, Dio lui ne sous-estimerait plus Jotaro et donnera tout ce dont il est capable. Alors en mon sens, je pense que Dio gagnerait ce combat. En grande partie dû au fait qu'il soit littéralement un Jotaro beaucoup plus boosté grâce à ses pouvoirs vampiriques et sa quasi-immortalité. Même si le combat encore une fois peut aller dans tous les sens. Victoire de Dio, difficulté haute inférieure. Kira Yoshikage. On a déjà eu le combat, on sait comment ça va finir. Jotaro l'a chiffonné sans même utiliser son stop time. Kira, aussi fort soit-il, n'a pas les capacités physiques pour tenir tête en combat 1v1 face à des stands comme Star Platinum ou Crazy Diamond. J'irais même jusqu'à dire que Polnareff pourrait le vaincre en pur 1v1. Le seul moyen de vaincre Jotaro, ce serait de réutiliser la stratégie de She-Heart Attack. Mais même là, je pense que Jotaro s'en sortirait sans trop de soucis. Dans l'anime, si Jotaro s'est fait avoir lamentablement, c'était juste pour sauver Koichi. Là, en l'occurrence, il est seul et avec un temps d'arrêt beaucoup plus élevé. Je pense pas que ça l'handicaperait tant que ça. Ça reste comme la meilleure chose que Kira puisse faire dans mon sens, en tout cas dans cette forme. Kira Yoshikage avec Bite the Dust, c'est encore autre chose. Combiné à Stray Cat, il peut tenir Jotaro à distance. Ses bombes sont virtuellement invisibles à l'œil nu et peuvent exploser à tout moment. Jotaro de base aurait énormément de mal à les esquiver et de s'approcher assez de Kira pour le rafaler. Mais encore une fois, le stop time va carry. En arrêtant le temps, il n'a plus rien à craindre de Stray Cat. Il pourrait atteindre Kira et le tuer sur le coup, ou même juste semer la confusion sur le terrain. C'est véritablement un game changer pour Jotaro. Et non, je n'oublie pas la capacité Bite the Dust, qui lui permet de remonter le temps de 1 heure dans le passé. Mais honnêtement, je pense pas que ça lui servirait à quoi que ce soit. C'est beaucoup trop situationnel comme attaque. Mais en mettant tous les atouts de son côté, genre Ayato, ça ne servirait à rien. Il ne peut pas utiliser Killer Queen si Bite the Dust est activé. Il ne pourra pas retourner dans le passé non plus, tout simplement car Jotaro pourrait l'intercepter avant, comme dans l'animé. Mais même si Jotaro ne se doute de rien, je veux dire, il est pas con. Il va voir que quelque chose ne tourne pas rond quand Kira va remballer son stand et ne va plus se défendre ni attaquer, pour aucune raison apparente. Donc je pense que dans les deux cas, Kira ne peut pas venir à bout de Jotaro. Victoire de Jotaro, difficulté moyenne supérieure, car le deuxième Kira a quand même les outils pour le vaincre. Diavolo contre Jotaro. Et là, c'est clairement le combat le plus compliqué de la vidéo. Diavolo a clairement les outils pour vaincre Jotaro, mais Jotaro a également les outils pour vaincre Diavolo. En termes de rapidité, Diavolo a surpassé brièvement Silver Chariot lors de leur combat. On peut donc supposer qu'il se déplace aussi vite que Star Platinum au grand minimum. Regardez la vitesse ridicule à laquelle il répare un clavier avant même de se faire prendre par la dame de ménage. C'est alarmant. En termes de force et de puissance, clairement, le point peut être donné à n'importe qui. King Crimson est constamment montré comme puissant physiquement. Il découpe des membres avec une facilité déconcertante, transperce Bucciarati et détruit le crâne de Giorno sans aucun effort. Capable de tenir tête à des stands comme Sticky Finger et couper les bras de Gold Experience, le stand n'est clairement pas ridicule à côté de Star Platinum. En termes d'intelligence, Jotaro ne pourra pas faire tourner Diavolo en boucle. On dirait pas, mais Diavolo est vraiment un très bon tacticien. Il y a qu'à voir l'affinité de son combat contre Isoto pour s'en rendre compte. Maintenant, la raison pour laquelle les deux sont autant comparés, c'est bien évidemment à cause de leurs capacités respectives. Jotaro, je vais le présenter une seconde fois, vous savez déjà, mais Diavolo lui peut supprimer le temps dans un laps de 10 secondes. Le temps passe, les actions et les causes sont supprimées, il reste seulement le résultat de l'attaque. À partir de ça, il peut créer la confusion et se déplacer stratégiquement pour infliger un coup fatal. Car oui, Diavolo ne peut pas frapper pendant qu'il efface le temps, contrairement à Jotaro et Dio qui eux peuvent frapper pendant le stop time. Maintenant pour moi, si on se basait seulement sur ce que je vous ai dit, Jotaro gagnerait difficulté haute inférieure. Mais ça c'est sans compter sur la dernière capacité de Diavolo. Épitaphe. Avec Épitaphe, Diavolo peut à l'avenir et s'y préparer, ce qui le rend véritablement monstrueux dans ce genre de combat où l'adversaire peut en finir avec lui très rapidement. En mon sens, celui qui active son stand en premier peut remporter le combat, mais Diavolo lui a Épitaphe, et ça lui sera d'une grande aide. Même si je ne pense pas que Diavolo puisse véritablement prévoir un stop time, je pense qu'il verra une version morte de lui-même et préférera activer King Crimson le plus rapidement possible histoire de doubler Jotaro sur ça. Pour moi c'est le scénario le plus plausible, mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas Jotaro gagnant dans 100% des cas bien sûr. Le combat peut véritablement être remporté par n'importe qui des deux, mais je vois Diavolo vainqueur dans je dirais 60% des cas. Victoire de Diavolo, difficulté haute supérieure, en grande partie grâce à Epitaph qui lui a vraiment un avantage non négligeable. Pucci et ses 3 stands. On commence avec Whitesnake et pour éviter tout ce qui est galère de scénario comme dans le début de la partie 6, on va juste dire que Jotaro remplace Jolene dans le combat Whitesnake versus Stone Free. Cette fois ça va être simple, Pucci avec Whitesnake va se faire exploser les fesses. Le combat de base était déjà tendu pour Pucci et loin de moi l'idée de dire que Stone Free est un stand faible, mais clairement c'est mathématique. Si Pucci a du mal à garder la tête haute devant Stone Free, il se ferait laminer par Star Platinum, et ce même sans l'arrêt du temps. Pucci ne peut juste pas gagner contre Jotaro s'il ne le prend pas par surprise. Pour fuir le combat contre Jolene, il a dû utiliser la ruse histoire d'en sortir indemne. Mais là on parle de Jotaro les gars, donc en mon sens sa seule option dans ce combat c'est la défaite. Victoire de Jotaro, difficulté basse supérieure. Pucci avec Simoon contre Jotaro. Bon là c'est autre chose. Avec Simoon, Pucci est en capacité de plier la gravité à sa guise, en devenant le point central, et infliger des coups mortels qui peuvent lui permettre de capitaliser un combat très rapidement. Il est aussi plus ou moins immunisé aux frappes physiques de Stone Free. Ce combat va clairement être un combat plus compliqué, car c'est l'environnement qui se plie au désir de Pucci, et Pucci sera beaucoup plus galère à atteindre que d'habitude. Mais même avec ça on a vu son océan, on sait comment ça va se terminer. Jotaro va arrêter le temps
temps et le rafaler comme dans l'animé, et c'est tout, point final. Que Pucci soit en capacité de tuer Jotaro d'un seul coup, ou qu'il puisse rendre les coups de stone free nuls, bah ça ne changera pour Jotaro quand le temps est arrêté. Alors oui, je sais que dans l'animé Pucci peut voir dans le stop time, mais honnêtement ça fait quelle différence. Je veux dire, vous pensez sérieusement que s'il n'avait pas eu Made in Heaven pour le sauver, il aurait gagné le combat? C'était littéralement l'enjeu, le but c'était de le vaincre avant qu'il ne puisse être trop fort. Alors oui, Jotaro n'a pas vraiment grand chose à craindre de Simone. Victoire de Jotaro, difficulté moyenne supérieure. Made in Heaven contre Jotaro. Bon bah là je vais pas parler 1000 ans, Jotaro va se faire goudronner bien proprement par Pucci. Pucci se déplace beaucoup trop vite pour Jotaro. Il n'a aucune chance de lui porter ne serait-ce qu'un coup. Arrêt du temps ou pas. Jotaro va se faire speed blitz avant même de pouvoir arrêter le temps. Et je tiens à débug un truc rapide. Non, Jotaro n'aurait pas pu vaincre Pucci si Jolene n'était pas là. Il aurait effectivement pu arrêter Pucci en laissant mourir Jolene sur le moment, mais il n'aurait pas pu le vaincre seul. Parce que beaucoup de gens semblent avoir oublié que la raison pour laquelle Jotaro arrivait à bien caler son stop time, c'était uniquement grâce à Anasui, qui s'est sacrifié pour que Jotaro puisse attraper Pucci. Et pour rappel, sans Anasui, Jotaro serait mort à la première offensive de Pucci. Alors oui, c'est juste logique. Jotaro, avec ou sans Jolene, ne peut juste pas battre Made in Heaven et ne sera jamais vainqueur du combat. C'est un stand beaucoup trop puissant qu'il dépasse complètement malgré ses capacités abusives. Victoire de Pucci, difficulté basse inférieure. Ce serait vraiment une balade de santé pour Pucci. Maintenant, on change d'univers pour passer à Steel Ball Run avec Funny Valentine. Le président des États-Unis est contre l'homme étoilé. Alors, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je ne pense pas que Funny Valentine de base puisse vaincre Jotaro. Observons ses feats. Funny Valentine peut ramener des doubles de lui d'autres univers pour se faire une mini-armée prête à combattre à ses côtés. Son stand D4C n'est pas dégueulasse. Il a su tenir tête à Diego Brando Scary Monster, donc c'est quand même un stand plutôt rapide. Comme il voyage dans les dimensions, il peut ramener le double de ses adversaires et les faire fusionner et se détruire. Car dans le monde de Jojo, deux mêmes entités ne peuvent pas coexister dans le périmètre. C'est très létal et efficace. Et le dernier vrai truc cool avec Valentine, c'est le fait qu'il puisse changer de corps à sa guise. Lorsqu'il se prend une attaque fatale, il peut changer de corps et revenir complètement intact, mais uniquement s'il s'insère dans une surface. Maintenant, est-ce que ça peut véritablement atteindre Jotaro? Honnêtement, peut-être. Les armées de Valentine ne vont absolument pas l'inquiéter, même pour Diego c'était pas intéressant. Maintenant, est-ce que Jotaro peut fusionner avec son double si Valentine ramène un deuxième Jotaro? C'est pas facile comme question. S'il ramène un deuxième Jotaro, il faudrait partir du principe qu'il puisse l'atteindre et le prendre avec lui. Mais là on parle de Jotaro, peu importe lequel d'ailleurs. Il a toujours théoriquement Star Platinum. S'approcher Jotaro va vraiment pas être facile. Alors oui, je sais qu'il existe un Diego Brando sans le même stand, mais on parle d'un Diego que Valentine a trouvé en cherchant dans des centaines d'univers différents. Et même s'il veut piéger le vrai, ce sera toujours le même problème. Jotaro a des réflexes absolument abusifs. Après on peut argumenter en disant que Funny Valentine a réussi à ramener deux Diego Brando. Et pour rappel, Diego a très probablement de meilleurs réflexes que Jotaro, dû à sa nature de dinosaure. Donc c'est complexe de vraiment savoir si Valentine pourrait tuer Jotaro de cette manière. Et si Jotaro se fait avoir, même le stop time ne le sauvera pas. On l'a bien vu avec Diego The World. Et aussi on a tendance à oublier que Valentine peut revenir en boucle s'il s'insère dans une surface. Et là on parle de Star Platinum, le stand qui propulse littéralement ses victimes à chaque rafale. Pour Valentine ce sera vraiment important. En écrivant la vidéo, je me disais que Valentine allait se faire nodif par Jotaro, mais finalement je trouve le combat plutôt équitable. Même si pour moi Jotaro gagnera fatalement, mais vraiment pas facilement. Le stop time va vraiment être game changer. Il peut littéralement empêcher Valentine de s'enfuir ou juste en finir avec un coup fatal. Victoire de Jotaro, difficulté haute inférieure. Valentine va vraiment lui mettre une sacrée pression, mais Jotaro s'en sortira en contrant toutes les offensives de Valentine. Maintenant avec Love Train ce serait vraiment pas pareil. On regarde toutes les attaques de Valentine, mais on rajoute à ça une immunité à tout ce qui peut lui nuire. Il redirige tout le mal vers quelqu'un d'autre sur Terre aléatoirement. On rajoute à ça le fait qu'il puisse se mouvoir partout à sa guise et que chaque micro-blessure infligée à l'ennemi sera redirigée vers son cœur. Jotaro n'a rien pour passer Love Train. L'arrêt du temps ne servira strictement à rien et il y a fort à parier que Valentine ne sera absolument pas affecté par l'arrêt du temps, ce qui fait que Jotaro aura une pression beaucoup trop grande et en plus il se retrouvera incapable de blesser Funny Valentine. Mais Valentine est obligé de sortir des barrettes de D4C Love Train pour attaquer. En soi Jotaro pourrait profiter de ça, mais Valentine n'est pas débile. Il a une panel d'attaques qui peuvent être fatales, dû au fait que chaque blessure se redirigera direct vers le cœur de son adversaire. Jotaro peut peut-être frapper Valentine quand il sort son bras, mais franchement c'est tout quoi. Et c'est un gros peut-être. C'est un pouvoir qui dépasse complètement et il finirait totalement par perdre. Victoire de Valentine, difficulté moyenne supérieure, dû au fait que Jotaro ne lui laissera pas vraiment placer d'attaque physique avec D4C. Car oui, je l'ai pas souligné, mais D4C n'a absolument pas la vitesse pour rivaliser avec Star Platinum. Pour rappel, D4C a sué sévère contre Diego Brando en Scary Monster. Alors même pas en rêve, il égalise avec Star Platinum. Dernier combat de la vidéo et ce sera assez expéditif. Jotaro contre Toru. Je vais être clair, arrêt du temps ou pas, Jotaro va se faire fumer. Attention, je ne dis pas que Dorothea puisse bouger quand le temps est arrêté. Ça n'aurait aucun sens. En revanche, je pense juste que Jotaro ne pourra pas utiliser stop time. Le stand de Toru s'adapte et les calamités augmentent à chaque stade d'hostilité. Si Toru se fait toucher par un stand, ce qui arrive quasiment jamais d'ailleurs, bah l'utilisateur va mourir sur le coup. Alors si on part du principe que le stop time peut tuer Toru en une fois, on peut être certain que Jotaro mourra avant de pouvoir lancer l'attaque. Et peu importe la façon, genre une crise cardiaque avant de dégainer ou ce genre de choses. Et c'est pareil pour son stand de base sans The World. Il ne pourra absolument pas toucher Toru d'une façon ou d'une autre. Victoire de Toru, difficulté basse inférieure. Et je suis même pas sévère, c'est vraiment juste un autre niveau pour Jotaro.
héros. Pour conclure la vidéo, je tiens à vous dire encore que oui, les combats de Jojo c'est clairement pas aussi facile que ça se limitera jamais à des comparaisons simples comme les miennes. Seul Araki peut véritablement choisir qui sera le gagnant de chaque combat, et même sans ça, c'est surtout mes takes, j'ai pas la science infuse, et j'ai pas la prétention de vous affirmer que tel ou tel personnage bat celui-ci. Sachez que ce concept va être un concept régulier sur la chaîne, voyez cette vidéo comme la première d'une longue série. Je pourrais faire pareil avec Johnny ou même Dio, dans tous les cas ça va servir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Jojo ou Persona. Dans les deux cas, je parlais exclusivement des deux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous dis au revoir, bonne année et Sator le doge à tous. Ciao.